Nous sommes à Donnbrook, petite commune du Nord-Pas-de-Calais, récemment colonisée par une horde de Playmobil. C'est la faute de Jean-Michel, un admirateur de la première heure. Depuis 40 ans, ces petites figurines partagent sa vie. Et au fil des années, elles sont de plus en plus nombreuses, car Jean-Michel est un collectionneur plutôt du genre insatiable. Ici, on a à peu près 260 buffles, 400 gazelles, plus de 2000 flamants roses ici. Alors des caisses comme ça, j'en ai à peu près 1100 caisses, à peu près 330 mètres cubes de collection. Donc ici, on est sur le thème savane, mais on a tous les thèmes depuis le début de la création de Playmobil. J'ai déjà essayé de faire une estimation, je pense qu'on peut atteindre pratiquement le million de pièces, si ce n'est davantage. Sa boulimie peut surprendre, mais elle a tout de même une explication. Je me suis spécialisé dans des reconstitutions historiques ou des mises en place d'expositions géantes. Donc j'ai besoin d'un stock gigantesque parce que quand on représente la savane et que j'utilise une dizaine de gazelles, les gens ne s'imaginent pas être dans un safari Kenya, alors que quand je mets 400 gazelles, c'est tellement significatif que là on se sent en immersion complète. Je sais que ce sont des jouets, je vous rassure, mais ce qu'on en fait, ça va au-delà du jouet. À 46 ans, Jean-Michel joue donc encore au Playmobil. Et voici son terrain de jeu. Une pièce à l'étage de sa maison réquisitionnée pour y loger ses figurines. Mais surtout pour dérouler ses mises en scène. En avant les histoires. C'est une maquette pour le 600e anniversaire de la bataille d'Azincourt. Donc il y a le roi ici, Henri V, roi d'Angleterre, avec les archers à l'avant. Ici les hommes d'armes. Les maisons, alors les maisons existent chez Playmobil, certaines existent comme celle-ci existe. Et puis après les autres, elles sont assemblées, vous voyez, des maisons plus hautes comme ça. Alors on a des plans, on travaille sur des photos, on travaille sur des documents historiques. Et on reproduit un bâtiment qui chez Playmobil n'est pas commercialisé, n'existe pas, mais néanmoins qui est réalisable de par notre stock aujourd'hui. L'église en arrière-plan là-bas, c'est une création pure. Depuis maintenant 6 ans, Jean-Michel mène de concert sa carrière de directeur commercial et ses mises en scène de Playmobil qu'il expose dans des lieux publics. J'ai un travail qui est assez prenant, mais dès que j'ai un petit peu de temps libre, effectivement, je m'évade. C'est-à-dire que je réfléchis à des projets d'exposition, à la mise en valeur de cette gigantesque collection. L'objectif, pour moi, c'est pas seulement de l'avoir dans des bacs, c'est d'en faire bénéficier plus largement un public. Les enfants ou les gens de ma génération qui se souviennent du jouet qu'ils ont eu. Ces jouets d'enfants, Jean-Michel, lui, les a religieusement conservés. Il a même les premiers modèles lancés par la marque allemande en 1974. Donc ça, ce sont les premiers personnages qui m'ont été offerts à l'âge de 6 ans et demi suite à une opération de l'appendicite. C'est de ces personnages que tout a commencé. 5 cow-boys ici, et puis quelques Indiens. J'avais à l'époque des jouets qui étaient moulés d'un seul bloc, d'une seule couleur, c'était particulièrement laid. Et on ne pouvait pas en faire grand-chose, d'ailleurs je ne jouais pas beaucoup avec. Et donc voilà ce qu'on m'offre. Donc je peux bouger les bras, je peux tourner la tête, je peux les faire asseoir, je peux leur mettre des armes différentes dans les mains, je peux les mettre en mouvement et surtout je peux interchanger donc, les vêtements. Ça c'était formidable, donc ça a été le déclic. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu d'autres jouets. Ça a été, je dirais, le coup de foudre d'un enfant pour un jouet. Du haut de ses 7 cm et demi, avec son sourire immuable et sa mythique coupe au bol, Playmobil est très vite devenu un jouet incontournable et l'est encore 41 ans plus tard. Sa silhouette n'a quasiment pas changé, mais sa main est devenue mobile, ses tenues sont plus variées et sa physionomie est un peu plus réaliste. Un Indien d'aujourd'hui n'a plus un visage pâle, mais rouge, et les femmes de 2015 sont plus féminines que leurs aînées. Bon, c'est assez rustique, hein. On différencie le personnage féminin au niveau de la coiffure et puis au niveau de la robe. Bon, ici on a une femme enceinte, vous voyez, il y a du rouge à joues, il y a des sourcils, il y a des cils, c'est beaucoup plus travaillé, on commence à voir les formes féminines, jusqu'à arriver à ce type de modèle ici, où là on a en plus un habit qui vient se greffer sur le personnage. Vous voyez, au niveau de la coiffure, ça n'a plus rien à voir. C'est plus la coiffure Playmobil que l'on connaissait, nous, on est vraiment sur des modèles différents maintenant. Qu'ils soient anciens ou récents, tous les modèles de la marque ont une place dans la collection de Jean-Michel, même les plus atypiques. Voilà des Playmobil Color, très anciens.
1978-1981 et qui étaient vendus avec des crayons de couleur, des feutres. Il fallait colorier. Alors c'était très compliqué à colorier de façon uniforme et harmonieuse, ce qui fait que le modèle a été très vite arrêté. C'est des personnages vintage qui ont pratiquement une quarantaine d'années. Et c'est rare, on peut dire que un ensemble comme ça, dans la boîte d'origine, une boîte peut coûter, je dirais, 50 à 150 euros. C'est une étape de la marque, c'est une étape qui n'a pas fonctionné, mais c'est une étape de la marque, donc c'est bien de la posséder. Une passion qui a gagné toute sa famille, y compris son fils de 10 ans, qui lui réserve parfois de belles surprises. Donc ça par contre, c'est un cadeau de mon fils. Il sait que c'est des personnages qui sont très très difficiles à trouver. Bon, ça lui arrive souvent de m'acheter des Playmobil aussi pour ma fête, mon anniversaire ou pour Noël. C'est un peu les rôles inversés. Mon fils m'achète du Playmobil, en fait, tout le monde m'achète du Playmobil.